En effet, bonjour à tous, bonjour à vous Jean-Marc Ayrault. Bonjour. La France, on l'a entendu, exprime son inquiétude face à la situation au Gabon. Elle demande retenue et apaisement. On entend les précautions diplomatiques, mais est-ce que c'est suffisant face à une situation donc, qui s'aggrave d'heure en heure? La communauté internationale, comme la France, est inquiète. Cette nuit, le Conseil de sécurité a approuvé à l'unanimité un appel au calme. Vous savez qu'il y a une contestation du résultat des élections. Et la seule façon pour vérifier les résultats, c'est d'abord qu'il y ait une publication des résultats bureau par bureau. Ce n'est pas fait jusqu'à présent. C'est ce que nous demandons avec le Conseil de sécurité. Et puis en même temps, s'il y a des recours, il faut qu'ils puissent être examinés dans le cadre légal, mais vraiment examinés. Et puis nous appelons évidemment au calme, parce qu'il y a eu des manifestations, il y a une répression, il y a une espèce d'engrenage qui peut être très, très grave avec des morts, des blessés. Monsieur Ayrault, le pouvoir gabonais a déjà donné une fin de non-recevoir à cette demande de recomptage ou de publication des résultats bureau par bureau. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, puisque vous doutez de la sincérité du résultat, d'organiser de nouvelles élections au Gabon? Écoutez, nous n'en sommes pas là, puisqu'il y a une constitution, il y a des lois. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ce vote? Est-ce que vous croyez à la victoire d'Ali Bongo? La France ne prend pas parti pour tel ou tel candidat. La France respecte l'indépendance du Gabon, bien entendu, mais on sait qu'il y a une contestation. Si il n'y a pas la possibilité d'examiner par ce qu'on appelle les voies légales, les procédures légales, ces recours, alors il y aura un problème extrêmement grave. Donc nous souhaitons que la voie constitutionnelle soit respectée. Puis en même temps, il faut tout faire pour éviter l'engrenage de la violence avec des morts et des blessés. Il y a déjà des destructions. Vous savez qu'il y a quand même 14 000 Français qui vivent. Quelles sont les informations dont vous disposez sur leur sort aujourd'hui? Je crois qu'ils sont dans une situation qui n'est pas dangereuse pour eux. Simplement, nous avons recommandé à nos ressortissants de rester à leur domicile, de rester confinés à leur domicile. Et quant à ceux qui ne sont pas encore rentrés au Gabon, la rentrée scolaire a été retardée d'une semaine, elle devait démarrer le 5. Nous leur conseillons d'appeler le ministère des Affaires étrangères où nous avons mis en place une cellule de crise pour répondre à toutes leurs questions. Est-ce précisément parce que la France a des ressortissants, 14 000 vous le rappeliez sur place, qu'on observe cette prudence? Est-ce aussi parce qu'il y a des liens étroits depuis des décennies entre la famille Bongo et les présidents français? On se souvient d'Omar Bongo, d'Ali Bongo aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise quand même de l'ancienne puissance coloniale face à ce qui se passe là-bas? Je crois que cette période est derrière nous. Nous souhaitons que l'Afrique réussisse son développement, et le fasse dans le respect du droit, des droits de l'homme, et qu'elle le fasse aussi dans l'indépendance. Donc nous sommes des partenaires de l'Afrique, mais nous ne voulons en aucun cas nous ingérer dans les affaires intérieures des pays. Ça serait irrespectueux pour les Africains. Ils ne nous le demandent pas. Simplement, que lorsqu'ils s'expriment, ils nous demandent de dire le droit, de rappeler les principes. Et c'est ce que nous faisons. Je crois que c'est très important qu'on sache quelle est la ligne de la France. Elle est claire. On passe au sujet européen. Jean-Marc Ayrault, vous allez partir dans les prochaines heures pour Bratislava, pour préparer le sommet du 16 septembre, qui va être un peu le sommet de l'après-Brexit, comment l'Europe peut rebondir. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, qui disait hier que finalement, la Grande-Bretagne pourrait, au bout du compte, rester dans l'UE? C'est irréaliste? Je ne sais pas, on a même dit qu'il souhaitait un deuxième vote. Si les électeurs ont mal voté, on va leur demander de revoter. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Le peuple britannique s'est prononcé, il a souhaité le Brexit, c'est pas ce que nous souhaitions avec les autres Européens, mais c'est une décision qui a été prise et doit être respectée. C'est irrémédiable, vous le redites aujourd'hui? Ce que nous avons à construire, c'est une relation nouvelle entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Tout ça, ça se passe par une négociation très claire. Il faudrait qu'elle démarre vite. Et j'ai le sentiment que c'est de la difficulté, car le gouvernement britannique n'est pas si préparé qu'on l'imaginait, et en tout cas, il donne l'impression d'être parfois divisé. Je serai à Londres la semaine prochaine pour parler de la Syrie, mais j'aurai l'occasion d'un entretien bilatéral avec Boris Johnson, j'aborderai cette question. Il y a les relations avec la Grande-Bretagne, il y a les relations avec les États-Unis. La France et l'Allemagne ne semblent pas d'accord. Angela Merkel et François Hollande vont se rencontrer aujourd'hui à Évian sur l'accord TAFTA. La France ne le veut plus, cet accord de libre-échange. L'Allemagne souhaite... semble y croire encore. Qui va l'emporter dans ce bras de fer? Il n'y a pas de bras de fer entre la France et l'Allemagne. Vous savez, aussi bien dans la société allemande que dans la société française, on s'inquiète des conditions dans lesquelles cette négociation a lieu entre l'Europe... Mais la France n'en veut plus de ce traité. La France ne dit pas ça. La France dit qu'aujourd'hui, telles que les négociations ont été conduites,
le compte n'y est pas, il est déséquilibré. Il y a un bon accord qui a été négocié et qui a été signé, c'est celui entre l'Europe et le Canada. Faisons référence à cette expérience-là, elle est bonne. Mais aujourd'hui, avec les États-Unis, le compte n'y est pas. Donc le président de la République a dit que ceux qui pensaient qu'on allait, dans la précipitation, signer un accord avant l'élection américaine se trompaient. Donc la négociation va se poursuivre dans la clarté, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de respect, je dirais, des normes européennes, s'il n'y a pas de respect de l'exception culturelle, s'il n'y a pas le respect des marchés publics, s'il n'y a pas une réciprocité, alors il ne peut pas y avoir d'accord. Mais je pense que, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas sur ce point qu'il y a des accords avec l'Allemagne. C'est sur quel point alors? C'est l'impression qui est donnée que la France serait contre des accords de libre-échange. La France n'est pas contre. La France simplement met des conditions. Et je pense que sur ce terrain-là, nous pouvons nous entendre avec les Allemands. Alors, Jean-Marc Ayrault, vous êtes le chef de la diplomatie française, mais tout le monde sait que vous êtes aussi un ami, un proche de François Hollande. Comment va-t-il après cette semaine difficile? Est-ce qu'il se sent trahi avec méthode, comme on a pu le lire par le départ d'Emmanuel Macron? Je n'ai pas eu cette impression-là. Je pense que s'il y a quelque chose que je retiens, comme ministre des Affaires étrangères, donc je vois François Hollande en permanence, c'est qu'il est concentré sur sa mission de président de la République. Qu'il n'est pas déçu ou qu'il n'est pas ému par ce qui s'est passé quand même avec Emmanuel Macron. La vie politique est difficile, la vie politique est dure, mais quand on est à un poste, c'est mon cas, on se consacre à sa mission. Là, j'ai réuni cette semaine les ambassadeurs qui représentent la France dans le monde, et le président de la République, il fait quoi? Il va à Évian aujourd'hui pour parler avec la chancelière allemande devant les responsables économiques. Ensuite, il va au G20. Ensuite, il va à Athènes pour une réunion de l'Europe du Sud. Ensuite, il se présente à l'élection présidentielle, malgré le contexte que l'on connaît. Sur ce point, vous savez bien que, alors, si vous voulez, j'attends avec une certaine impatience sa décision, mais il a dit lui-même qu'il se prononcerait au mois de décembre. Et respectons son rythme, et en même temps saluons le fait qu'il se consacre entièrement à sa mission, c'est-à-dire de servir la France. Et je pense qu'il y a de quoi faire. On vous a entendu alors. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. Très bonne journée, c'est à vous William. Merci messieurs.